Salut tout le monde et bienvenue dans Starter. Aujourd'hui, des pièges à éviter quand on achète une voiture d'occasion. Alors je vais reprendre depuis le début. Je suis un acheteur potentiel et j'ai envie d'une nouvelle voiture. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller acheter un bouquin et je vais regarder les petites annonces. Je déconne, je vais aller comme tout le monde sur le bon coin, je vais taper ma petite recherche et puis je vais tomber sur différentes annonces. Et là je vais d'abord vérifier que mes annonces que j'ai sélectionnées ne sont pas des annonces fantômes. Je vais regarder toutes les images et je vais vérifier que ça soit déjà la même voiture sur les différentes images, selon les angles de vue. Vous savez, genre une voiture qui s'est pris un gros pet d'un côté puis on remplace par une autre image de la même voiture. Ça c'est déjà vu aussi des annonces qui sont complètement bidon, les voitures n'existent pas. Et alors ça je peux le déceler dans les images, je peux le déceler dans le texte. Alors je suis désolé pour toutes les quiches en orthographe dont je fais partie, mais quand on écrit Van Renault R-E-N-O, c'est marqué sur la voiture. Donc non. L'autre chose qui peut nous faire tilter, c'est les textes qui sont certes bien faits mais un peu tout faits. On a l'impression d'avoir déjà entendu cette annonce quelque part, de l'avoir déjà lu. Ça sent l'arnaque. Deuxième chose que je peux regarder avec les éléments que j'ai dans l'annonce, c'est vraiment tout le descriptif de la voiture qui a été fait. Et s'il y a des détails de noter, enfin des détails comme par exemple la version du moteur, si dans les photos j'ai une version de côté de la voiture et que c'est marqué la version du moteur, je vais vérifier qu'elle correspond avec le texte. Chose aussi importante à vérifier, c'est si elle a le contrôle technique. Parce que pour vendre une voiture d'occasion, le contrôle technique est obligatoire. C'est pas facultatif, c'est obligatoire si on veut vendre une voiture dite roulante. Sinon c'est une épave. Le contrôle technique doit être fait et doit avoir moins de 6 mois. C'est pas genre j'ai une voiture, elle a 1 an et demi, passé mon contrôle technique, il est ok. Non, je veux vendre ma voiture, je passe le contrôle technique, je la vends. Et si ça fait plus de 6 mois que j'arrive pas à la vendre, eh ben je repasse le contrôle technique. Et ce contrôle technique, même s'il doit obligatoirement être fait, ne doit pas être une tranquillité absolue pour une voiture d'occasion. Genre, ah bah le contrôle technique, donc ça va. Non, d'une, il y a certains points qui sont vérifiés par le contrôle technique, d'autres qui ne sont pas faits, donc il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis et aller au-delà du contrôle technique. Puis bon, deuxième chose, moi j'ai vu des bagnoles qui avaient le contrôle technique, qui avait aucun défaut et qui pourtant étaient des merguez. Donc je vais le redire, méfiance. Maintenant je vais m'intéresser à la localisation de l'annonce. Alors si c'est dans le coin et que je peux y aller demain, c'est cool. Par contre si c'est un peu plus loin en France, je vais pas me déplacer pour rien. Donc la première chose à faire, c'est que je vais appeler le gars. Et s'il n'a pas de numéro de téléphone, je vais lui envoyer un mail en lui disant que je suis potentiellement intéressé par sa voiture, mais que je veux avoir plus de renseignements. Et là, je vais en profiter pour lui poser toutes les petites questions auxquelles j'ai pas eu de réponse dans l'annonce, qui sont parfaitement légitimes. Et si je peux avoir la personne au téléphone, c'est encore mieux. Je vais pouvoir aussi, humainement parlant, avoir un ressenti par rapport à la personne qui vend, parce que on doit sentir la personne, il y a du feeling, et il faut qu'il y ait du feeling. Je vais lui demander l'historique de la voiture, je vais lui demander si elle a des défauts, et qu'il m'envoie potentiellement des photos de défauts, ou sinon qu'ils me disent s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le moteur. Disons-nous les choses. Vient maintenant le moment où je vais aller voir ma voiture. Et là je suis tout excité, c'est génial. Ouais, bah je vais peut-être y aller avec quelqu'un du coup pour redescendre d'un cran. Si j'y connais pas grand chose, ça va me permettre d'avoir un avis un peu plus d'expert, et puis même si j'y connais quelque chose, en fait ça va me permettre à la personne d'évaluer aussi l'attitude du vendeur. Moi je serais là, waouh, c'est la voiture de mes rêves, mais qu'est-ce que le vendeur essaiera de me vendre? J'y vais pas quand il pleut, parce que je vais me mettre sous la voiture. Oui, je sais, on va salir le pantalon. Ça va me permettre d'évaluer aussi l'état du châssis, surtout si c'est une voiture un petit peu ancienne ou qui a été près de la mer, notamment avec un petit tournevis. Alors je vais pas y aller comme un blaireau, évidemment, sous le châssis de la voiture. Je vais tapoter légèrement pour voir si je passe pas à travers, si c'est pas un gruyère, même si j'aime le fromage. Pardon. Donc je fais le tour de ma voiture plusieurs fois, je vérifie qu'il n'y a pas des grosses rayures, des grosses choses qui n'ont pas été notifiées dans l'annonce et qui sont pas visibles sur les photos. Et puis à un moment donné, je rentre. La première chose que je vais vérifier, c'est l'état du siège. Si mon siège est complètement avachi, c'est un premier indice pour voir si le compteur n'a pas été trafiqué. C'était très facile à faire sur les voitures avec les petits compteurs à rouleau, vous savez, à l'ancienne. Sur les voitures modernes, avec compteur électronique, c'est aussi possible. Alors ça sera pas Marcel le cousin qui le fera, mais il y a des entreprises qui sont un petit peu, comment dire, malveillantes, qui vont vous proposer, grâce à la prise OBD et à un petit programme, d'enlever des bornes à la voiture. Je vais ensuite vérifier l'état du tableau de bord, des sièges, de tout l'équipement de confort et électrique, l'état de la climatisation, du chauffage, des vitres électriques, des rétroviseurs. Je vais vérifier que tout ça fonctionne nickel, parce que je veux acheter une voiture nickel. Sauf si c'est mentionné dans l'annonce évidemment, mais je serai au courant. Et là, c'est le moment de l'essai, que vous devez faire en tant que conducteur. Évidemment, le vendeur sera certainement passager, il n'a pas envie que vous preniez la voiture et que vous en alliez, mais vous devez conduire absolument la voiture et au calme, sans autoradio. Faites appel à vos sens, le toucher, l'écoute. Ah,
C'est quoi ce cognement? Vous devez être attentif à tout ça. Au ressenti que vous allez avoir dans la direction, savoir si l'embrayage est fatigué, si la boîte de vitesse craque pas, tous ces éléments qui vont vous permettre aussi de voir si la voiture a été bien entretenue d'une part, et si le kilométrage qui était annoncé est bien réel. Bon, imaginons que vous avez fait l'essai, vous êtes tombé amoureux, cette voiture est géniale, aussi bien intérieurement qu'extérieurement qu'à la conduite, vous voulez l'acheter. Mais avant, prenez soin d'éplucher tout l'historique de la voiture depuis sa sortie d'usine à l'achat que vous allez faire, parce que c'est vraiment important. Et si elle n'a pas d'historique parce qu'elle a été achetée en 72 et que le troisième propriétaire a fait brûler tout l'historique dans un incendie en 91, c'est dommage pour vous parce que vous n'allez pas à savoir ce qui s'est passé avant. C'est comme une personne amnésique. Vous allez ensuite remplir les papiers et vous allez vérifier que la carte grise est bien au nom de celui qui vous la vend. Si vous avez un problème avec la voiture et qu'elle est au nom d'un ancien propriétaire, vous n'allez pas pouvoir vous retourner contre celui qui vous l'a vendue. Cette carte grise, le vendeur va la barrer, il va apposer sa signature et il va mettre l'heure et la date auquel il vous a vendu la voiture. Et enfin, dernière chose, vous lui filez l'argent et lui, il vous file les clés. Ouais, c'est Mickey, ouais. D'une manière générale, soyez attentifs et écoutez votre instinct. C'est important, l'instinct. Vous lisez bien l'annonce, vous regardez les photos, vous téléphonez au gars, vous tapez la discute, vous allez voir la voiture en plein jour, vous mettez dessous, un peu les mains dans le cambouis, vous faites un tour avec la voiture, et si et seulement si vous avez l'air de croire que tout est bien dans les règles, passez à la case paiement. Et après... Bon, je pense que j'ai oublié plein de trucs, parce qu'il y a plein de choses qui se passent entre le moment où on voit une voiture d'occasion et le moment où on achète, et puis ça dépend des situations, mais on a fait un petit peu le tour des différentes choses à faire absolument pour éviter de se faire arnaquer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis de marquer des petits commentaires, et vous abonner en cliquant également sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, hop, mais qu'est-ce donc? Bah c'est un kiff, tout simplement. Ciao.